En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Notre invité cet après-midi est Abdoulaye Kourma. Il est le président du parti RDR. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Film Guinée RRD. Merci beaucoup pour la précision. Et dans un instant, il va s'exprimer sur de nombreux sujets d'intérêt national. C'est notamment la durée et donc donnée par le CNRD sur la transition en cours en Guinée, l'interdiction aussi des manifestations et par la junte au pouvoir. Il donnera aussi son avis, si tout va bien, et sur la conduite de cette transition par la junte militaire. Et bien sûr, depuis le 5 septembre dernier, et trêve de bavardage. Sans plus tarder, on va l'accueillir. Bonsoir, monsieur Kourma, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Ibrahim sur Lincoln Souma. Alors, le CNT, le défunt de votre Assemblée nationale, a adopté, a raboté 3 mois des 39 mois proposés par le CNRD pour faire de la transition 36 mois en termes de durée. La première réaction, a-t-il le droit ou la compétence de faire ce travail? La question reste posée. Ben, si le CNT joue le rôle de législateur, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, il a pour mission de contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Ce que je sais de l'Assemblée. Maintenant, proposer une date, comme indique la charte de la transition, on parle des forces vives de la nation en commun accord avec le CNRD. Ici, le CNT est l'organe même de transition. Il ne peut plus jouer le rôle de force vive. À partir du moment où il fait partie des organes dirigeants de cette transition. Vous avez le CNRD qui est l'organe de la transition. Vous avez même le président ou la présidence qui est l'organe de la transition. Vous avez le CNT qui est l'organe de la transition. Maintenant, si leur mission est de contrôler l'action du gouvernement et voter les lois, ça ne relève pas de leurs compétences. Bien. Emmanuel Milimono. J'ai envie de faire le parallèle justement avec un état normal, parce que c'est vrai, quand on est aussi dans un état normal, les questions de durée de mandat qui sont consignées dans la Constitution sont aussi votées par un Parlement avant de passer à un référendum. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas quand même aussi la possibilité pour le CNT de se prononcer sur le sujet, d'autant plus que sa position aussi fait que lorsqu'une proposition vient de l'exécutif, elle a obligation de l'examiner. Non, tu dis une chose et son contraire. Le CNT, il y a d'abord la proposition, il y a l'institution qui est établie dans ce qu'on appelle la Constitution, votée par le peuple. C'est ce qu'on appelle. Pour aller sur des questions de modification ou des lois ou tout ce qui concerne la Constitution, il y a 2 ou 3 façons. On peut sélectionner un groupe technique, des scientifiques, des universitaires, la société civile. Ils vont vraiment mettre une idée sur papier, aller expliquer à la population qu'ils vont voter pour légiférer ce qu'on appelle la Constitution. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans la transition. Nous travaillons avec ce qu'on appelle la charte de la transition, qui est considérée ici comme la constitution de notre pays actuellement. Nous évoluons avec la constitution actuelle qu'on appelle la charte. En se référant de la charte de cette transition, restons dans le cadre de la transition. Le CNT n'a pas mandat, il ne peut pas jouer ce rôle si nous restons dans le cadre de la transition. Donc, et ce n'est pas une loi aussi. On dit en commun accord, en concertation. Il y a un pourparler, 36 mois. Non, je ne veux pas 36 mois. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai besoin de 36 mois. Non, nous, 2 ans, ça suffit. Il faut discuter, il faut se mettre en accord. On n'a pas dit d'aller voter. Les 36 mois ne sont pas expliqués? Non, il faut se mettre d'accord sur les propositions. C'est pourquoi on dit en commun accord avec les forces vives. C'est-à-dire c'est quelque chose de consensuel, mais dans un débat libre entre le CNRD et les forces vives. Si vous prenez même les 39 mois qu'ils ont proposés, le CNRD n'était pas en face de ceux qui sont partis faire des propositions.
il y avait le ministère de l'administration du territoire qui a reçu les propositions des gens sur papier. Il n'y a pas eu de discussion. Vous comprenez? Et comme ça, ça a été déposé à la présidence. La présidence aussi a fait son projet. Il a amené au CNT. Le CNT aussi a diminué 3 mois. On ne peut pas me dire que le CNRD était en face de ses forces vives pour discuter. Donc, je vous dis tout de suite non. C'est pas un délai. Ce n'est pas une loi qu'on est en train de voter. C'est des consensus que nous sommes en train de trouver pour pouvoir vraiment revenir à l'ordre constitutionnel. Là, on était sur la manière. Vous n'êtes pas du tout d'accord sur la manière. Maintenant, par rapport à la durée et au contenu, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les 10 familles d'activités déclinées pour ce chronogramme-là, pour ces transitions-là, est-ce que vous pensez que les 36 mois sont raisonnables? Vous savez, avant la proposition des 36 mois, pendant la consultation entre la société civile, la classe politique et le CNRD, il y a eu la demande au niveau des structures de faire des propositions. Dans ces propositions, il y avait la question de durée qui était là. Il y avait aussi des questions de les formes de gouvernance proposées par chaque entité. Donc nous, à notre niveau, on avait fait une proposition de date avec un chronogramme détaillé. Comme les autres structures politiques, je crois que nous, on avait proposé 3 ans. 18 mois au minimum, 24 mois au maximum. Donc c'était ça notre proposition, mais avec des programmes bien détaillés. Donc, non, avec des programmes bien détaillés. Si c'était sur des questions de timing qu'on voudrait demander aux partis politiques, je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller au dialogue. Dès la consultation, chaque entité avait vraiment fait une proposition. Alors, ce qui veut dire que la période, le timing de la transition devrait figurer dans la charte qui n'a pas été considérée par le CNRD actuel. Ça n'a pas été considéré parce que la proposition des uns et des autres n'ont pas été considérées. Sinon, je ne vois pas, partout où il y a eu la transition, la charte a défini le timing. Ça se trouve dans les chartes. D'accord, mais lorsqu'on revient aux différents mémorandums qui ont été déposés à un moment donné, dès le lendemain du coup d'État, les mémorandums qui ont été déposés, on tablait entre 15, 18 et 36 mois par endroit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que le CNRD, même sans vous consulter de manière directe, a pris en compte vos préoccupations par endroit, vous, la classe politique, je veux dire? Non. Je te dis tout de suite non. Expliquez. Vous savez, si la proposition de la classe politique était considérée depuis la consultation, ça devrait figurer dans la charte. C'est pourquoi je te dis tout de suite non. Parce que la charte doit... Je vous en prie, je te dis que la charte est comme la Constitution. La Constitution définit toujours le timing même des mandats. Vous comprenez? Si on se réfère de la charte comme la Constitution, le timing de cette transition devrait figurer dans la charte. Bien. Alors rapidement, ces 36 mois adoptés par le CNT ont été du coup rejetés par la classe politique. Et les jours qui ont suivi, c'est les autorités du pays qui interdisent toute manifestation. Qu'est-ce que cela renvoie en termes de message, Abdoulaye Kourman? Moi, je pense qu'il y a la sérénité qui manque au niveau de la junte actuellement. Mais comment ça? Oui, il y a la peur. Ils sont en perte de vitesse. Il y a la peur, il y a la sérénité qui manque, et il faut le dire. Même si ils proposaient 10 ans, je dis comme ça, si vraiment le cadre de dialogue sollicité était vraiment là, on pouvait discuter sur le timing, on pouvait se mettre c'est-à-dire en commun accord, on pouvait aller même au-delà. Mais c'est la forme. Souvent, il faut jamais accepter un chronogramme de 10 ans. Écoutez, non, c'est une manière de parler. C'est-à-dire la manière dont la charte définit la méthode de se mettre sur les mêmes points par rapport à la période. Si cette manière était respectée, il pouvait même proposer 10 ans. Parce que c'est dans le dialogue, c'est dans le pourparler qu'on allait se mettre d'accord sur quelque chose. C'est la manière qui choque. C'est la manière qui n'a pas été respectée. Pas le délai. Non, c'est la manière qui n'a pas été respectée. Non, on discute. Nous avons besoin de 10 ans. Voilà, dans 10 ans, on va juger des gens qui sont arrêtés pour crimes contre... crime de sang, crime économique, crime ceci. Nous avons besoin de 2 ans pour vraiment nettoyer ça, pour juger tel dossier. Et pour juger les dossiers, il nous faut des temps.
Donc, vous venez avec des arguments. Dit non, mais pour ça, ça peut être continuel. Il y a un débat. Voilà pourquoi nous avons besoin de 3 ans. Voilà pourquoi nous avons besoin de 5 ans. Dans le débat, il peut y avoir des consensus. Et chacun va sortir avec vraiment un plan bien détaillé. Maintenant, ça a manqué. La manière a manqué. Maintenant, c'est pourquoi il y a un problème au niveau de 36 mois, de 39 mois. Il y a un problème à ce niveau. Est-ce que lorsqu'on regarde l'évolution des choses entre vous, classe politique, et le CNRD, est-ce qu'il n'y a pas une guerre d'ego? Non, moi à mon niveau, il n'y a pas de guerre. Je parle de la classe politique de manière globale. Parce qu'il y a certains parmi vous qui sont d'accord, qui sont dans l'esprit du CNRD, tandis que d'autres ne le sont pas du tout. Non. Attends. Ou parce que les projets politique, ou parce que les projets en cours sont en train de créer certains. Si vous observez, la classe politique aujourd'hui est divisée en 2. Il y a un groupe qui n'ont plus d'avenir en politique, mais qui cessent sa survie. Monsieur Kourouma. Oui. Vous faites allusion à Bogola là-bas? Non. Non. Bogola, allusion à Lansana Kouyaté? Ou à Faya Milimono, pas un parti. Ou à Faya Milimono, ou à Lansana Kouyaté. Clairement. Écoutez, c'est vous qui parlez de Bogola. Bogola est un frère, est un ami. Mais aujourd'hui, il a été renvoyé de son parti. Il ne dirige pas un parti. Pour votre information, il était de l'UGDD. Donc, il n'a pas d'avenir politique aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous envoyer la note qui a suspendu, qu'il y a exclu des activités politiques de son propre parti. Nous sommes d'accord. Maintenant, s'il veut créer du business pour pouvoir vraiment satisfaire ses appétits personnels, cela n'engage que lui. Donc, maintenant, si vous prenez... Vous pensez qu'il veut arnaquer la junte, comme l'a dit votre ami de l'UFDG, c'est le Baldé? Non, arnaquer ou pas, ce n'est pas mon problème. Nous avons vu des groupes ici. Dadis doit rester, Dadis doit partir. Il faisait partie. Lui dit que c'est un mouvement pour le soutien à la transition ou quoi? Rappelez-moi le nom. Il est cohérent. Il est cohérent. FNDT, Front National de la transition. Demain, il faut s'attendre aussi que quelqu'un peut créer Front National pour le retour à l'ordre constitutionnel. Front National pour tel, Front National pour tel. C'est ce qui amène des problèmes. Si les gens étaient sérieux avec eux-mêmes et qu'on discutait, on se mettait d'accord avec la classe politique. Si moi je gère une transition, j'ai pour compagnon la classe politique. Mais est-ce que la situation. Je vais justement partir du cas de Bogola pour vous poser ma question. Comme je le disais tantôt, il y a quand même une sorte de cohérence dans ce qu'il dit. Nous avons demandé à l'armée d'intervenir. Elle est intervenue. Nous savons que la situation est mauvaise. Il faut lui donner le temps de nettoyer. Ce n'est pas quand même incohérent cela. Mais il y a aussi une partie de l'opinion qui considère que cette classe politique, en tout cas cette partie de la classe politique, qui est coûte que coûte pressée à aller aux élections et qui pense que nettoyer justement, comme on le dit, entre guillemets, n'est pas urgent, sont des gens qui sont pressés soit d'accéder au pouvoir, soit qui ont peur d'être rattrapés par justement tous les processus judiciaires qui sont engagés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à cette opinion? Vous savez, je me suis toujours répété dans le même studio ici. Vous êtes en train de nous faire revenir toujours en arrière. Et comment ça? On parle de faits. Nous sommes dans un monde moderne. Oui. Avec la globalisation, l'intégration politique, économique et sociale, aucun pays ne peut aller sans le reste du monde. Ce qui veut dire que les coups d'État ne sont pas permis dans un monde moderne. Mais vous l'avez sollicité à un moment donné, vous, la classe politique? Pas moi, personnellement. Mais la classe politique? Pas mon parti, personnellement. Les partis politiques l'ont demandé. Pas mon parti, personnellement. Ce qui veut dire que les coups d'État vont avec ses conséquences. Ça veut dire, nous sommes membres des institutions supranationales. Par la forme, tout le monde va condamner le coup d'État. Et ça va nous empêcher à atteindre certains de nos objectifs. Maintenant, si des individus qui se lèvent, qui ont demandé à l'armée d'intervenir, déjà ils sont en porte-à-faux avec la loi, leur propre loi. Vous comprenez? Donc le débat, quand il veut poser des problèmes... Ce débat au sein du G58, donc, ça veut dire... parce que des membres du G58 l'ont demandé. Beaucoup d'ailleurs. La majorité. On a demandé, même le FNDC a demandé à l'armée. Alors l'interdiction des manifestations, c'est important d'en parler. Et bien voilà, finalement vous êtes obligé d'attendre à l'approche des sièges. Vous savez, entre moi et mon Dieu, je ne veux pas qu'il y ait un début d'accrochage, un début de bras de fer, un début de manifestation dans mon pays actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interdiction? Vous savez, il ne peut même pas interdire parce que les gens vont tenter. Et comment ça? Vous voulez défier le CNRD? Le CNRD, c'est Dieu.
Attendez quand même, c'est eux, eux qui gouvernent, je vous en prie. Qui dirigent le pays. Le CNRD, dans la charte qui nous a proposé, l'article 8 garantit les libertés individuelles. Ce sont les lois supranationales. Ça veut dire que ça n'émane même pas de la Guinée. Et en même temps, ils n'ont pas interdit totalement. Donc, le président demandait de circonscrire. Ce que je vais vous dire. Ça, c'est la liberté de réunion. Il y a une nous avons vécu des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués que le moment de CNRD. Il y a eu des moments où le gouvernement de M. Alpha Condé avait tout interdit. On n'a vraiment pas du temps. Et vraiment. On aura le temps un autre jour. Inch'Allah, on reviendra, Inch'Allah. On va vous inviter très prochainement dans un autre numéro de cette émission avec beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Surtout encore une fois, toutes nos excuses à l'endroit de ces auditeurs-là. Vous avez Auditorium. Là-bas, vous pourrez en tout cas exprimer votre point de vue aussi sur l'actualité et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Merci à Lancé Sangaré qui nous a conduit aux opérations techniques. Vous avez rendez-vous sur les coups de 18h avec les infos sur Film Guinée. Bonsoir.